Ensuite, à l'Assemblée, Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise du Nord, est avec nous. Bonsoir à vous. Vous venez d'entendre les prises de parole différentes, celle de Laurent Wauquiez, celle de Marine Le Pen. Laurent Wauquiez qui s'en est pris vivement à Marine Le Pen en lui reprochant cette alliance avec la France Insoumise. Que lui répondez-vous, monsieur Lecoq ? Je réponds d'abord que lorsqu'on est un Premier ministre qui appartient à un parti qui a fait moins de 5% des voix aux élections, il est normal de chuter. Jamais Michel Barnier n'aurait dû être Premier ministre. Parce que c'est bien le nouveau Front populaire, n'en déplaise aux macronistes, n'en déplaise y compris à l'extrême droite, qui est arrivé en tête des élections législatives. Et que lorsque l'on a un gouvernement qui est nommé, qui ne correspond pas aux résultats des urnes, eh bien nécessairement ce gouvernement tombe. Ce soir, ce sera chose faite. Mais le problème ne sera pas réglé. Parce que, et nous sommes nombreux et nombreux désormais à le dire, le problème se trouve bel et bien à l'Élysée. Les Françaises et les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron, ne veulent plus de sa politique qui les fait souffrir depuis désormais 7 ans. On a 11 millions de pauvres dans ce pays. Donc oui, pour débloquer la situation, d'un point de vue institutionnel, il faut que Macron s'en aille et qu'il puisse y avoir une nouvelle élection présidentielle. Aurélien Lecoq, votre objectif en réalité c'est de faire tomber Emmanuel Macron et la Ve République, on est d'accord ? Mais je crois que c'est naturellement l'étape d'après. Si aujourd'hui nous avons une censure, c'est parce que nous avons un gouvernement qui est minoritaire, qui ne correspond pas à l'aspiration des Français. Parce que ce gouvernement est illégitime, parce qu'il y a eu un vol des élections législatives. Emmanuel Macron ne veut toujours pas reconnaître le résultat des élections. Lorsque l'on a un président de la République dans un État démocratique normalement constitué qui refuse de reconnaître le résultat des élections, qui s'acharne, qui est un forcené comme il l'est, alors oui, il doit s'en aller, il doit partir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident. Pour débloquer cette situation, si nous avions une élection présidentielle demain, les Françaises et les Français pourraient trancher les grandes questions politiques qui ne peuvent aujourd'hui pas être tranché par Emmanuel Macron puisqu'il est minoritaire à l'intérieur de ce pays. Aurélien Lecoq, vous appelez à la destitution d'Emmanuel Macron et en même temps, vous lui demandez de nommer un Premier ministre de gauche. Ou d'abord, quel nom est-ce que vous proposeriez ? Est-ce que c'est pas antinomique ? Est-ce que vous lui demandez la destitution et en même temps, vous lui demandez de nommer quelqu'un de gauche à Matignon ? Non, pas du tout, c'est ce que nous disons depuis le début. Puisque nous avons remporté les élections législatives, le nouveau Front populaire doit être nommé au gouvernement pour pouvoir appliquer son programme, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, la hausse des retraites, pour que chacune et chacun puisse vivre dignement. Parce que pendant qu'Emmanuel Macron essaye de jouer des jeux avec les petits appareils politiques et passer des coups de fil en douce à Marine Le Pen, la réalité c'est que les Françaises et les Français souffrent et ne sont plus en capacité de faire leurs courses et de manger correctement. C'est puisqu'Emmanuel Macron refuse d'appliquer ce qui devrait être son devoir, c'est-à-dire nommer la force arrivée en tête des élections législatives, qu'alors il faut le destituer. Et toutes celles et ceux qui voudraient destituer Emmanuel Macron aujourd'hui peuvent le dire en signant sur macron-destitution.fr. Et je le dis aussi, il faut que les Françaises et les Français se fassent entendre. Il y a demain dans tout le pays, ce jeudi 5 décembre, des grandes manifestations à l'appel des syndicats, de la fonction publique, dans les lycées également, dans les universités. Il faut que les Françaises et les Français puissent se joindre à ces manifestations pour le faire entendre. Pour la question, je réponds quand même sur le Premier ministre qu'il faudrait nommer. Vous le savez, nous nous étions mis d'accord sur Lucie Castet. Pour la France Insoumise, c'est toujours ce nom. Maintenant, nous observons que du côté du Parti Socialiste, semblerait-il qu'il y ait des intentions de ne pas respecter les accords du nouveau Front populaire. Une dernière question, pourquoi Jean-Luc Mélenchon est présent aujourd'hui, monsieur Lecoq ? Est-ce que c'est pour assister à la mise à mort virtuelle, bien sûr, de Michel Barnier ? Jean-Luc Mélenchon est présent aujourd'hui parce que c'est un moment d'histoire qui s'écrit dans notre pays et je crois que Jean-Luc Mélenchon fait partie des figures historiques de la gauche et qu'il a toute sa place dans l'écriture, y compris des prochains épisodes de ce pays. Et je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, finalement, est uniquement ce qu'avait annoncé Jean-Luc Mélenchon dès le début. Il avait prévenu, dès le mois de juillet et d'août dernier, que soit
Emmanuel Macron devait se soumettre au Parlement, soit qu'il devait se démettre. Et je crois que le scénario qu'avait présenté Jean-Luc Mélenchon est effectivement en train d'avoir lieu sous nos yeux. Ce soir, la Macronie est morte. Nous pensons qu'elle ne reviendra plus. Elle a subi des désaveux cinglants dans les urnes au moment des élections européennes, au moment des élections législatives. Désormais, leur gouvernement est en train de chuter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions écrire une nouvelle page pour notre pays. Et moi, j'en suis convaincu. Un autre monde est toujours possible. Un monde avec moins de pauvreté, avec des salaires qui augmentent, avec de l'argent dans nos services publics pour que les gens arrêtent de mourir dans les couloirs de nos hôpitaux. Merci Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise du Nord. Merci à Hugo Goncalves qui est à vos côtés pour le duplex. Voilà pour les quelques réactions politiques